Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, pour info, le combat contre le dictateur Denis Sassou Nguesso est à la fois rude et passionnant. Rude pourquoi? Parce que le dictateur Denis Sassou Nguesso, son clan, ses dignitaires et leur soutien extérieur ont pris notre pays comme leur propriété privée, où ils sont en train de voler et tuer. Vous avez par exemple pu voir sur différentes échelles au pays comme dans la diaspora, ce système tyrannique-là nous traitait comme leurs sujets indigènes, esclaves et comme du bétail humain. Jusqu'à combien de temps encore? Ces combats contre le régime au crépuscule du dictateur Denis Sassou Nguesso devient passionnant parce que historiquement, aucun dictateur, aucune dictature, aucune organisation, que ce soit association ou État ou entreprise autre, n'a vécu un peuple. Donc, dans le peuple, on ne sait pas qui est qui. Et donc, nous sommes l'éternité. Donc, chacun de nous fait partie des composants du peuple. À tout instant, moi, vous, lui, elle, on peut être à la place de ces gens-là, à tout instant. Et la paix aura changé de camp. Elle va arriver. Et ça va arriver. C'est pour cela que le combat-là devient passionnant. Parce que eux, ils ont la peur des lendemains par rapport à ce que le mal qu'ils ont fait aux autres avec les moyens de l'État. Donc il faut les rappeler comme ça parce que il faut chaque fois les rappeler pour qu'ils puissent avoir au moins une part de conscience. On ne peut pas faire du mal à tout le monde comme ça en utilisant les moyens de l'État. Donc ce combat devient passionnant pour cette raison-là. Ceci dit, mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, aujourd'hui, je vais vous traiter 4 affaires rudes et passionnantes. Eh bien oui, 4 affaires rudes et passionnantes. Vous savez déjà la définition de rude et de passionnant. Pourquoi c'est rude, pourquoi c'est passionnant. Donc je vais traiter 4 affaires rudes et passionnantes. La première affaire concerne Denis Sassou Nguesso, bientôt en prison aux États-Unis. C'est une bonne nouvelle pour nous. Sassou Nguesso sera bientôt en prison aux États-Unis. Souvenez-vous, le mois dernier, lors de l'audience de l'ambassadeur des États-Unis au Congo-Brazzaville, M. Eugène Young, avait remis des lettres de créance de façon qu'il allait participer au sommet USA-Afrique du 13 au 15 décembre 2022. Donc Sassou doit se rendre à New York, à Washington. Bon, ce fut vraiment une bonne occasion pour lui, puisque lui, c'est le pigeon voyageur qui a consommé plus de 10% de notre produit intérieur brut ou de notre richesse nationale. On voyage. Là, c'est une bonne occasion pour lui d'aller aux États-Unis. Mais sauf qu'il ne veut pas aller aux États-Unis. Sassou ne veut pas aller aux États-Unis. Pourquoi? Parce qu'il a des embrouilles avec les administrations américaines. Parce que l'administration américaine, elle est indépendante du pouvoir politique, on le sait. Mais Sassou a des embrouilles avec les administrations américaines sur 3 affaires. La première affaire concerne le trafic de la monnaie américaine. Souvenez-vous d'un avion en 2018 à peu près, d'un jet privé qui avait décollé d'un paradis fiscal aux îles Moustiques, avait fait escale aux Bahamas, au sud des États-Unis, et puis avait pris la direction des îles Canaries en Espagne, au large du Sénégal. Et c'est là-bas que la police des frontières avait saisi un magot de plus de 500 millions de dollars américains. Donc pour l'Amérique, là c'est le trafic de monnaie américaine. Ils n'ont pas eu autorisation de mener toute cette somme d'argent qui fallait rentrer, qui allait faire rentrer ça au Congo-Brazzaville sous forme de devises, mais qui ne correspondent pas, ils ne sont pas liés au marché ou aux économies hautes. C'est vraiment du trafic.
Donc la justice américaine lui reproche à Sassou Nguesso cette affaire-là. Mais souvenez-vous aussi des lingots d'or, où le FBI avait saisi ces lingots d'or-là qui venaient du Congo-Brazzaville. Énormément de lingots d'or, des sacs de lingots d'or. Et enfin, on parle de corruption des agents des administrations américaines. Là-bas, l'Amérique, ce n'est pas la France-Afrique. Donc, cette visite de Sassou Nguesso aux États-Unis a pour nous un enjeu. Est-ce que la justice américaine est-elle vraiment indépendante au vu des chefs d'accusation contre Sassou Nguesso? Sassou Nguesso se rend aux États-Unis. On voit là, comme il rentre dans un moulin, comme il rentre aux gens de France-Afrique. On va voir. C'est un enjeu des États-Unis aux yeux du monde entier. On va voir comment ça soit avec tous ces sages-là, les chefs d'accusation qui pèsent sur lui, et qu'il est aux États-Unis, et qu'il rentre comme il rentre dans un moulin, comme il rentre ça ici en France-Afrique, en France et autres. Ben, même en France, on l'a dit, non, 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 tu viens plus parce qu'il a la diaspora et autres. Bon, donc la diaspora américaine, de tous les Nord-Américains. Donc faites connaître cette affaire-là au niveau du Sénat américain, au niveau de beaucoup d'associations américaines, des administrations américaines, que voilà, donc on l'attend pour voir est-ce que les États-Unis, c'est aussi les administrations américaines, c'est aussi les administrations comme on voit dans la zone France-Afrique, où la plupart des leaders d'opinion, des influenceurs qui dénoncent les crimes, les justices, l'oppression et autres de Sassou Nguesso. Et là, ils sont souvent en justice ici, en France, comme nous, on a des procès, pour avoir dénoncé l'injustice, l'oppression, la barbarie. Mais là, on est en procès ici en France, c'est sans fin. Mais est-ce que les Américains, c'est comme ça, ils vont s'aligner derrière Sassou Nguesso, sous l'autel de protéger les intérêts France-Afrique, c'est-à-dire France et Occidentaux? Est-ce que c'est ça l'Occident? L'Occident, c'est ça. Au regard de ce qui se passe en Ukraine, où la conscience africaine, de la jeunesse aux adultes et autres, ou des générations et générations qui sont en train de voir comment les Blancs, l'Occident, soutiennent les Ukrainiens, et alors qu'on est en train de massacrer au RDC, on est en train de tuer les Africains là-bas, sans qu'on puisse aider ni prendre des responsabilités. Donc là, on est au cœur d'une guerre raciale, la ségrégation raciale au niveau des États, et c'est dangereux au niveau diplomatique, économique, géostratégique et autres, parce que toute l'Afrique est en courant, et maintenant au courant que l'Occident est contre l'Afrique. Bon, on le sait depuis l'esclavage, la colonisation et autres. Maintenant là, avec les valeurs occidentales qu'on en parlait, regardez là, on est en train de voir ce qui se passe en Ukraine et ce qui se passe en Afrique, surtout notamment en Afrique francophone. On est en train de voler des pieds des États, on est en train de massacrer des populations, on est en train de traquer les opposants, on est en train de... Voilà, donc même en Occident. Et donc, vous imaginez. Donc cette affaire-là, nous allons la suivre. Il ne reste plus que quelques jours pour voir si Sassou Nguesso va aux États-Unis ou non, ou s'il botte en touche. Donc s'il botte en touche, ou fuit là-bas, donc nous allons comprendre pourquoi les États-Unis vont-ils laisser libre cours à Sassou Nguesso, qui ne veut même plus aller aux États-Unis, mais pourquoi? Donc il faut que nous suivons cette affaire-là. Sassou doit aller aux États-Unis et aller se porter prisonnier. Voilà, donc il doit aller là-bas. Il ne doit pas fuir. On l'a donné l'invitation. Donc il doit aller. C'est un pigeon voyageur. Nous attendons la suite. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, la deuxième affaire concerne le feu chez Paul Obambi. Paul Obambi. Eh bien oui. Souvenez-vous de 2017, où, après les hold-up électoraux de 2016, Denis Sassou Nguesso et sa France-Afrique avaient mis tous les moyens pour piétiner et fracasser les réseaux Mokoko, soi-disant en France, en zone France-Afrique. Et donc, parmi ces réseaux, j'en étais donc la cible, sans le savoir. J'avais que ma liberté d'opinion, d'expression, d'association et autres. Je ne partais pas au parti de Mokoko, je n'étais qu'un citoyen compatriote qui défend quelqu'un qui, il faut se le dire, a été élu en 2016. Et donc on était là, donc moi j'étais déjà la cible. J'étais la cible. Si bien qu'après l'incarcération de Jean-Marie Michel Mokoko, le 16 juin 2016, il rentre en prison là. Et là, ils avaient pris la décision ferme. Il faut fracasser les réseaux Mokoko à l'étranger, notamment en France et autres.
Donc j'étais la cible des coups. J'ai reçu des coups, c'est-à-dire tentatives de beaucoup de flicage, tentatives d'empoisonnement. Donc j'étais déjà informé. Heureusement, au pays là-bas, ils ont fait aussi des travaux. Et tous les réseaux du nord au sud et de l'est à l'ouest qui même aiment les patriotes, on avait les informations que tel individu qui vient là, il vient venir peut-être t'assassiner, ou venir, voilà, donc on a eu toutes les informations. Ça, sur ce plan, j'étais vraiment au courant. Mais ça ne suffisait pas, mais parce que, en plus de ça, bon, vous avez vu que j'ai eu des gardes à vue, des tentatives d'emprisonnement pour mes opinions. Et bon, j'ai eu aussi j'ai le procès, hein, vous l'avez vu, le procès. Il y a beaucoup de choses qui sont passées jusqu'à présent. Donc, surtout les tentatives d'assassinat en 2018, il y a eu trois tentatives. Et donc là, c'était des colis empoisonnés, hein, les lettres empoisonnées. Hein, vous voyez, ou une lettre empoisonnée. Et l'autre, c'était un colis, un caisson comme ça, qu'on n'a rien commandé. On voulait nous livrer ça. On n'a même pas commandé. On a commandé quoi? Non. Les messieurs, non, on ne veut pas. Ils ont parti avec ces caissons. Qu'est-ce qui était à l'intérieur de ces caissons-là? Juste à présent, cette affaire-là, on ne connaît pas. La lettre, vous avez vu à la vidéo aussi, devant la porte. On n'a rien commandé, une grosse lettre comme ça, mais qu'est-ce qui était à l'intérieur? Et donc, on n'a rien. Qui? Passer par une société privée, on n'a rien commandé. Et c'est la poste? Non, elle dit non, c'est pas la poste. La poste n'a pas envoyé. Mais c'est qui? Donc, vous voyez déjà. Si je dois envoyer, ouvrir ce colis-là, bon, en tant que biologiste, physiologiste, et comment fonctionnent ces choses-là, je devais peut-être paralyser sur place. Ou voilà, donc c'était comme ça. Donc il faut dire que c'est attention, donc on était comme ça. Et ce n'est que en même temps, dans cette même année de 2017, c'est un certain Obambi, hein, qui vient, qui, il faut se le dire, c'est vraiment dangereux. Hein. Obambi, là. Paul Obambi. Je sors de... Voilà, je vais vous dire, il connaît. Je sors, je vois un gars, comme on compte des Africains ici, on est nous entre Africains, on est... Voilà. Le gars fait un beau sourire, il a un beau sourire. Hein. Je ne suis pas fait de femme, je ne suis pas pédé. Hein. Moi, je suis hétéro 100%. Hein. Bon, c'est un beau monsieur qui a souri un peu. Moi, je fais semblant aussi. Je fais, voilà, si voilà, quelqu'un qui sourit, voilà, peut-être, non, peut-être quelqu'un qui on voit, il passe là tous les jours ou pas, ou je ne sais pas. Il sourit comme ça. Moi, je fais aussi un genre de sourire, hein, voilà. Quelqu'un qui sourit vers toi, il vient vers toi, il sourit. Bon, tu fais un genre de, voilà, je souris pas, non, je fais semblant de, et après, il fait comme ça. Mais monsieur, après, il tourne de direction, il part. Monsieur, qu'est-ce que vous avez fait là? Et donc, la suite, je vous avais déjà parlé. Donc, il vient vers moi comme ça. Bon, dès qu'il me regarde, il fait comme ça. Fait comme ça. Et heureusement pour moi, dès 2003, j'avais un ami qui, son père est du Poul et sa mère du Nibolek. On rigolait, ce sont les anciens amis de la fac au Congo-Brazzaville. C'est un docteur, hein, en sciences, voilà. Et donc, on parlait déjà en 2003 de ces affaires-là. Il disait que là-bas, il y a industrialisation de la franc-maçonnerie. Et c'est là, lui, qui va m'apprendre les signes francs-maçonniques. Il n'est pas franc-maçon, il est dit, voilà. Donc, on se mettait à rigoler. Non, ne rigole pas. Hein. C'est quand tu fais comme ça, c'est pour... tu es mort, quoi. Il ne faut pas trahir, il ne faut pas se faire servir. Donc, il m'a expliqué ça. Mais ce jour-là, Paul Obambi, qui vient me faire comme ça, j'étais déjà informé que c'est un signe franc-maçonnique, qu'il avait signé mon arrêt de mort. Vous imaginez, Obambi, en 2017, il vient me faire ça. Vous avez vu ces affaires-là brûlées par-ci, par-là, bon, entre eux, les offrandes et des choses qui se passent entre les francs-maçons. Hein. Et là, pour ma part, je n'appelle aux gars, parce que là-bas, nous, avant d'être en politique et autres, on appelle aux membres de la tribu. Moi, j'appelle au Makwa, tout Makwa, qui est digne, un digne fils de Makwa. Civil, militaire, officier, renseignement, professeur, intellectuel, tout, qui se respecte comme Ayatonga. Regardez bien ce monsieur-là. Il était venu faire mon arrêt de mort, que je ne le connais même pas. Je le connais, ce gars-là. Quand j'ai vu les photos par-ci, par-là, on parlait de... Je cherchais, est-ce que c'est Ouest africain? Est-ce qu'il est congolais? Quand j'ai vu, ah oui, c'est lui, c'est lui. Donc, je l'ai reconnu depuis 2017, 18 à peu près.
J'en ai fait 2 vidéos déjà sur lui. Hein? Vous avez des vidéos là sur Obambi. Donc, on m'a quoi? Regardez ce monsieur-là. Il voulait venir me faire me tuer. Il m'a donné la fatwa, l'arrêt de mort. Je n'appelle à tous les nordistes, à tous les sudistes, qui sont des patriotes comme Ayatonga, qui est Amar. Donc, vous voyez ce monsieur, partout il sera. S'il avait signé mon arrêt de mort, il a fait comme ça. Alors que je ne suis pas franc-maçon, je ne suis pas pourquoi il veut me faire ça. Il doit expliquer ça. De gré ou de force, à la chute de sa souciance en vie, il doit justifier ça. Mais si je ne suis pas en vie, le travail est déjà fait dans l'ombre. On doit le demander partout il sera. Celui qui sera le patron des services secrets du Congo après Sassou, celui qui sera tout. On doit demander ce monsieur, l'ambassadeur du Congo-Brazzaville, ministre des Affaires étrangères, tout ça qui sera là où il va se cacher. Ce monsieur-là au Bambi, tu dois expliquer pourquoi tu m'avais fait ça. Et si je n'étais pas déjà informé de ça, vous imaginez, comme je lutte contre la dictature, est-ce que j'aurais peut-être eu une autre émotion, puisque je sais que j'ai vu que c'était ainsi formationnique. C'est pourquoi je dis, l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Donc il faut savoir ça. Donc ces maisons sont en train de brûler là. Je dis que ce sont des offrandes entre eux. Donc beaucoup de choses qui se passent entre formations. Donc je rappelle à tous ces patriotes que voilà, pour la liberté d'opinion, la liberté de conscience, la liberté d'expression et d'association. Voilà un individu comme Paul Obambi qui était venu me lancer une fatwa. Il m'a fait comme ça. Ce jour-là, ça m'a choqué. Et jusqu'à présent, je suis là. C'était au moins au printemps. C'était en fin du printemps 2017. Au printemps, ici, ça devait être autour de mai-juin 2017. Il m'a fait comme un... Ah! Vous imaginez? Je t'ai déjà fini. Donc, tu es venu signer mon arrêt de mort. Donc, le monsieur là m'a dit, jusqu'à présent, je suis. Vous imaginez comment nous sommes traqués. Donc, vous voyez, ça c'est des preuves. Il y en a tellement. Alors, attendez, notre vie est en danger. Donc, vous voyez tout ça là. Mais ils ont attaqué, ils ont fait par-dessus par-là, mais ils n'ont pas fabriqué plusieurs bourreaux. Le cycle de bourreaux de victimes est réversible. Combien de fois, tous ceux qui sont en France, en Occident, qui me connaissent, ce que j'ai fait, j'ai travaillé ensemble, j'ai fait des affaires, j'ai fait tout, ils écoutent là, ils regardent, ils voient ce monsieur-là, la photo là. Tapez Paul Obambi. Paul Obambi. Tapez sur Internet Paul Obambi. C'est lui qui avait lancé la fatwa. Donc, pour formationnique. Et donc, quand je l'ai vu passer par là, maintenant sa maison, ses biens sont embrûlés. Donc ça, c'est leurs affaires. Mais moi, je tiens de gré ou de force. Il dira pourquoi. Au moment là où ça se tombe, c'est au pays. Oui, tu vas te retrouver à la dégesté. Tu dois expliquer pourquoi. D'accord. Voilà, le monde est comme ça. Le monde est comme ça. Tu viens me faire la reine. Est-ce que j'ai des liens avec toi? Si vous avez des siphons maçonniques ou avec Sassou, pourquoi toi, tu viens me faire ça? C'est quoi? Quoi? Tu veux couper le cou, quoi. Et je fais référence à la coupure de la carotide du président Marengwabi. Donc, il était venu couper ma carotide. Paul Obambi, tapez Paul Obambi. Paul Obambi, tu es du Makwa, tu aimes Ayatonga, tu connais, voilà. Tout le monde au pays, tapez Sobomoni Namboka Kuna, Yemotoak, Alega Bomangai. Donc, il a dit, il a signé mon arrêt de mort. Donc, je suis vivant là, il doit me voir comme un cadavre, Bembeadou là. Donc, regardez Paul Obambi. Je suis en train de voir ma colère. Parce que tu es venu me faire comme ça, on ne se connaît pas. Donc, tu dois justifier ça, pourquoi tu m'avais fait ça. Paul Obambi. Voilà, c'est parti pour longtemps. Les enfants, petits enfants, tout le monde regarde là, les photos là. Tapez Paul Obambi, comme le titre là, Paul Obambi. Suivez lui, jour au jour, jusqu'à la chute de Sassou, même au-delà. Tu vois tout ce qui est autour de lui. Voilà, c'est comme ça. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, l'avant-dernière affaire concerne Denis Christelle Sassou Nguesso. Vous le savez que depuis 3 semaines, il est en résidence surveillée. Le fils du dictateur est en résidence surveillée. Et pourquoi?
Parce que il veut prendre la place de son papa. Et maintenant, il n'a plus de temps. Vous savez il en a profité de son poste de ministre, parce que le papa a mis un poste de ministre public, privé, je ne sais pas, entrepreneur. Un truc vraiment bizarre, on ne sait pas ce que ça veut dire, ces trucs-là. Maintenant, lui, il veut en profiter de ce poste de ministre-là pour aller préparer déjà la succession à son papa. Donc, quand il est sorti à l'étranger, ces derniers, avant qu'il soit en résidence surveillée, il est allé signer des contrats avec des mercenaires, avec des marchands d'armes et des munitions. On a vu beaucoup de réseaux Force Afrique. Il a fait les alliés, comment on appelle, il a signé des pactes que voilà, que quand je prends le pouvoir, je veux respecter ça, je veux faire ça au niveau de la France-Afrique. Il a fait avec les réseaux militaires, certains réseaux militaires français, et il y a des réseaux, il y a beaucoup de choses, il a fait trop de trucs. Et donc le papa est fâché. Qu'est-ce que tu veux ma peau? Ben oui, il est pressé d'éjecter son papa. Tu veux ma peau? Non. Le clan est déjà divisé. Tout le monde ne veut pas de toi dans ce pays. Pourquoi tu veux... Attends, tu veux entraîner que je chute d'hier avant toi? Oui, Christelle Sassou Nguesso veut la chute de son papa. Vite fait qu'il prend la place de papa. Mais sauf que le clan est divisé. Dans ce pays-là, c'est tout sauf Denis Christelle Sassou Nguesso. Même au sein du clan. Donc il risque d'être empoisonné, assassiné. Et donc ce papa a dit, non, 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 maintenant tu es en résidence surveillée. Tu ne vas plus sortir. Donc il y a des gens qui suivent Denis Christelle Sassou Nguesso. Regardez, cette affaire est sérieuse. Christelle Sassou Nguesso comment on appelle, en résidence surveillée. Donc les ministres de Sassou, là, ça veut dire rien du tout. Donc Christelle Sassou Nguesso veut la place de son papa. Il a dit, qu'est-ce que ça peut faire? Tu as tué, non? Pour asseoir à ton pouvoir, non? Moi, je veux aussi tuer. Comme on a vu au Tchad, non? Le petit a tué, qu'est-ce que ça peut? Il est encore là. Donc les Congolais, ce sont des cadavres. C'est des indigènes, des esclaves. C'est du bétail humain. Moi, je prends, je massacre comme tu l'as massacré. Après, j'assois mon pouvoir. Papa dit, non, mollo, calme-toi. Bien entendu. Il faut qu'il s'assoie avec les accords de la France-Afrique, avec les soutiens occidentaux. Mais là, tu n'en as pas encore. Tu vas certes massacrer les Congolais. Mais toi, les gars là, les gars soutiens extérieurs là, s'ils n'ont pas donné quitus de massacrer, on va te tuer. Hein. Donc, écoute papa. Donc, tu te rends surveillé. Et donc, Christelle Sassou Nguesso est fâché. Mais pourquoi tu m'as signé à résidence? Je ne peux même plus bouger. Donc, voilà ce qui se passe. Donc, suivez cette affaire-là. Denis Christelle Sassou Nguesso veut passer à la vitesse supérieure, voilà, pour mettre fin à son papa avant 2023. Donc, il n'en peut plus. Donc, il cherche tous les moyens pour éjecter, pour tuer son papa et prendre le pouvoir. A-t-il les soutiens extérieurs? A-t-il, déjà au pays, on ne veut pas de lui. Donc, vous voyez déjà cette situation-là. Et que, bon, ben, nous, c'est quand même malheureux. Hein? C'est quand même un pays où il y a Sassou et son fils. Bon, quoique, peut-être ils sont dans un sable mouvant. Plus ils s'agitent, plus ils s'enfoncent, comme l'autonois. Donc, on va voir. Donc, tout ça, c'est ça. Mais vous imaginez Denis Christelle Sassou Nguesso au pouvoir? C'est les trucs des fils de la puissance 1000. Il va massacrer, tuer, jusqu'à ce que lui-même soit tué. Et tout ce qui va arriver comme bazar. Personne ne veut Denis Christelle Sassou Nguesso à la tête de ce pays. On est bien d'accord? Du nord au sud, de l'est à l'ouest. Mais lui, il va chercher les mercenaires. Il y aura le Congo à faire à 100. Et on va créer le chaos. Et c'est un petit pays. On ne peut pas, comme les RDC, on ne peut pas aller trouver un truc. Voilà. Les gens vont se regrouper. Et après, ils vont fracasser ce pouvoir. Ils ne pourront même pas aller loin avec le mal qu'il a volé, la pied haute. Sa place est en prison. Il ne faut pas qu'il continue à rêver qu'il va être président du Congo. Il pourra peut-être chercher avec la complicité haute. Mais ça va durer quelques mois. Ils vont massacrer encore des populations. Dans le contexte où géostratégique ou des réorganisations géostratégiques, géopolitiques à l'échelle continentale, et en particulier dans le golfe de Guinée, on regarde des enjeux entre l'Occident et l'Eurasie et beaucoup de choses qui se passent là où le courant dégagé de force africaine est déjà là, les courants occidentaux défiants ou méfiants de l'Occident, parce que l'Occident vient... Voilà, donc il y a beaucoup de choses qui se passent. Aller encore jeter une crise au Congo
où le climat sociopolitique est déjà délétère contre Sassou Nguesso, son clan et tout ce monde-là. Donc, où est-ce qu'on va arriver? Donc, au sein du clan, donc, il risque d'avoir l'épée de Damoclès au sein du clan. Donc, ils sont là en train de se regarder en chien de faïence. C'est leur affaire. Ils ont tué. Sassou a eu 50 ans pour fracasser un pays et pitiner un peuple. Mais est-ce que le clan et autres auront encore ce temps-là, dans le contexte géopolitique actuel et où les Congolais s'éveillent? Et donc, il faut en tenir compte de cette affaire-là. Bon. Je voulais aussi parler de l'affaire Destin. La dernière affaire, c'est l'affaire Destin Gavé. Vous savez, le petit a innové, hein, parce qu'avant tout, l'opposition congolaise, c'était quoi? C'est aller faire tous les meetings en salle, les déclarations, les communiqués de presse, autres. Or que lui, il a changé de paradigme. Il fait des pétitions. Il a dit déjà les discours de Sassou Nguesso, on entend ça depuis des années. C'est un petit garçon. C'est un petit. Et là, quand moi, à notre âge, les discours de Sassou, c'est les discours de Sassou prononcés quand j'étais au collège. Moi, il y a Tongo au collège, Sassou Nguesso là, il prononçait ces discours-là. Ça n'a jamais changé. Ce sont des discours anciens. Les vieux discours, il reprend les mêmes discours, comme ça. C'est comme ça. Et le petit opposant, Destin Gavé, a dit non, mais c'est ancien. En plus, il a innové. Il a innové dans quel sens? Au niveau des pétitions. Si vous distribuez les pétitions aux Indiens, les messages passent, qu'il y ait des meetings en salle. Sassou encadrait son opposition. Donc, il les mettait dans les salles où ils font les communiqués. Mais là, quand vous sortez dans la population, là, ils n'aiment pas. Parce que Sassou a peur de l'insurrection. J'ai dit la peur envers Sassou est imaginaire. Sassou a peur de l'insurrection. Si vous prenez au bien les Congolais dans la rue, Sassou ne tuera pas 10 000 Congolais. Jamais. Il sait très bien, il ne pourra pas. Même la force Afrique, les Américains, les Turcs ne laisseraient pas libre cours à massacrer encore les populations. Non, non, dans ce pays-là. Et même pour les clans et autres, ça peut créer d'autres situations incontrôlables. Au moment de la chute, il peut y avoir des massacres comme on a eu au Tutsi ou voilà, au Rwanda. La situation est possible au Congo. C'est-à-dire, si ça se tue là, au moment de la chute là, tu vois les colons, les Azous, les Nguesso, tout ça, dans la nuit noire, comme on a vu en Côte d'Ivoire en 2010-2011, on voyait comment ça se sont tués. Hein? Mais nous, ça risque d'être très grave. Au moment où les Congolais sont là, on dit que ça soit tué, mais les militaires qui vont tuer là, les gens qui vont tuer, ils vont être courts. Comment on va les trapper? Déjà, leur vie, ils vont s'en sortir au moment de la chute. Non, ils ne pourront pas. Il ne pourra pas. Je vous dis sincèrement, c'est-à-dire les gens, attends, on est arrivé à un moment où s'ils font encore ça, au moment qu'ils rentrent dans les rapports de force, c'est pour les tuer. Mais comme les militaires, tout le monde est contre ce système, donc c'est les petites minorités là qui vont avoir les armes autres pour tuer, mais ils vont perdre des graves. Ils vont perdre des graves. Donc il y aura des tueries, des massacres. Et à l'échelle Force Afrique, au regard du contentieux historique de plus de 400 000 morts, de 1997 à 2002, qu'on a tué, massacré, aussi de 2016, et autres, tous les crimes d'assassinat sélectif des intellectuels, des influenceurs, des opposants, dissidents, résidents, et même les témoins gênants, ou tout ça qu'il a massacré, ça c'est les néo-tropicales, il en a massacré. Et donc là, avec le petit Destin Gavé, qu'il faut demander la libération, nous devons demander la libération. Et j'en appelle même au clan Denis Sassou Nguesso, aux enfants de Sassou Nguesso et autres. Moi, je vous donne, moi, je suis un intellectuel. Donc, j'alerte du danger. C'est que, regardez, observez ce que Sassou fait là. Vous allez faire ça. Ah, et voilà. Vous voyez ce qu'il a. Il faut que vous vous entraînez déjà à ça. Les choses, on vous répète ça. Excusez-moi. On vous répète ça tout le temps. Pensez visa. Pensez passeport. Vous n'aurez rien. Les gens vont bloquer ça. Comme vous êtes là, vous êtes habitué à partir au pays, à faire ceci, vous n'aurez rien. Bah, au Boyabino, bah, au Pesate, comme vous avez fait compliquer ça. Vous n'aurez rien. Mais vous avez été habitué à aller au Congo, en Afrique, ou autre, vous allez faire quoi? Pour ceux qui ont des passeports étrangers, ou à autre, en France ou en Occident, ben, très bien. Mais vous allez dans certains pays africains, les services congolais seraient dans ces pays africains. Vous imaginez? On ne vous laissera pas tranquille.
Vous ne pouvez pas leur donner pays africains après la chute de Sassou comme ça. C'est un budget énorme. Les gestionnaires vont prendre le contrôle du pays. Il y aura des magots énormes pour vous traquer. Comme on traquait les Juifs. Les Juifs traquaient les sionistes, les nazis. Ça sera comme ça, je vous dis, je vous donne les... Voilà. Mais combien de fois au pays? Les moqueries, les privations au niveau de vos droits, vos devoirs. Qu'est-ce que ça va faire? Vous jouez ça. Vous ne pourrez pas aller se cacher dans le monde. Au moment où vous êtes là, au moment où il est encore là, faites-la. Nous avions vu ça en 1992-97. Moi, j'arrivais ici en France, moi, en tant que nordiste. Moi, je n'avais pas de problème, puisque même au sein de l'Issouba, le pouvoir de l'Issouba, la plupart, c'était des amis de fac et tout ça. Ils ont là-bas, donc j'étais dit, ah, voilà. Donc, autour de l'Issouba, moi, j'étais vraiment, voilà, je pouvais aller, voilà. Donc, il n'y avait pas de souci pour moi. Et donc, j'en ai vu les gars, là, galérer ici en France. Oh! Quelques gens qui avaient quelques magots et autres, on en a vu. Les gars de Sassou, là, avant qu'ils reviennent faire le coup d'État, 5 ans seulement, ils ont galéré. Mais là, ça part pour l'éternité. C'est sans fin. Comme Paul Obambi, là. Paul Obambi va faire le mal à Aya Tonga. Mais Aya Tonga dit au pays, il est dans tous les pays, le message est passé. Paul Obambi. Qui va, ah oui, c'était toi qui as voulu faire le mal c'est toi qui as voulu faire le mal voilà. Donc, tout. Et les enfants et autres. Donc, vous imaginez. Donc, il faut se dire que l'affaire d'Esther Gavé, là, les clans Sassou, les enfants autres, vous devez influencer votre papa, votre grand-père autre, les libérer. Sinon, c'est pas grave. Nous allons faire pour que, comme tous les prisonniers politiques, ils rentrent dans la liste des prisonniers politiques. Et vous préparez là des bombes à retardement, des bombes à fragmentation, des vengeances. Vous savez que la vengeance, c'est un plat qui se mange froid. Au moment là, vous ne savez pas. Je suis en train de vous alerter. La colère est là. Déjà, moi, avec ce que j'ai eu avec Paul Obambi, et tout ce qui est les autres, il y en a combien? Et je l'appelle à la diaspora entre nous. N'envoyez pas des boules puantes aux uns aux autres. Nous connaissons nos ennemis. Entre vous, nous sommes tous des victimes de Sassou. Et donc, il faut régler un peu le discours. Il faut régler un peu les alertes. Il faut régler un peu, voilà, ce qu'on appelle un peu philosophie, on voit stratégique. Voilà, j'appelle de la stratégie. Parce qu'ils sont aux abois. Ils ont la peur de lendemain. Mais là, comme ils ont la peur de lendemain, ils veulent vraiment confisquer, faire tout. Mais c'est un puissant fin. Donc, ils seront comme dans un sable mouvant. Plus tu t'agites, plus tu t'enfonces. Ils sont dans l'entonnoir, hein, les gars, là. Ils vont tomber. On va oui, au pays là-bas, il y a toutes les cellules de moquerie dans tous les pays. Il y a des cellules qui seront là pour se moquer d'eux avec leur maîtresse, leur propre. C'est fait pour un service spécial pour eux. Attends, ça c'est attends, c'est pas possible. Et il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Donc, destin, Gavé doit sortir. Comme l'a dit à Denis Sassou Nguesso, au dictateur, que ton discours est ancien. Parce que, attends, c'est presque l'enfant de, hein, je dirais même le petit-fils de, il est le petit-fils de Denis Sassou Nguesso. Sassou Nguesso emprisonne les petits-fils. C'est pas possible. Un dictateur qui emprisonne même les petits-fils, les arrière-petits-fils. C'est quoi ce truc-là? Donc Sassou a peur des soulèvements populaires. Donc nous devons en tenir compte de ça. Que la peur envers Sassou est imaginaire. Nous devons aller vers le soulèvement populaire. Et c'est l'événement de ce soulèvement populaire qui fera les acteurs politiques de demain, les acteurs politiques et militaires de demain. Ceux qui sont au niveau des armées et autres, qui vont laisser le peuple libre et autres. Mais contre les nervis là, qui cherchera à tirer et autres, vous serez perdus, hein, parce qu'il y a des gens qui attendent que ça. Ça sera même encouragé. Encouragé en coulisses. Vous allez perdre votre vie. Ça sera encouragé. C'est comme les bébés galets. Le matin, au petit matin, on appelait ça le petit matin. Pour éliminer tous ces bébés galets-là. Vous voyez, le pays-là est dangereux. Nous sommes assis sur une bombe à retardement. Donc, vous allez avoir les armes au moment du nord, au sud, de l'est, à l'ouest. Les militaires, ils n'ont pas de pension.
Ils sont dans la merde et tout, compagnie. Et de tout le monde, tous les pays, il n'y a pas que les militaires, tout le monde. Maintenant, vous êtes là, on va prendre des armes pour aller soutenir un dictateur qui est arrivé au pouvoir. J'étais au collège. Regardez, les cheveux blancs. Hein, je suis blanc. Moi, c'est naturel. Hein, tout chez moi est naturel. Regardez, je suis aux cheveux blancs. Rapport de la soixantaine. Vous voyez ça? Ça soit arrivé au pouvoir, je suis au collège. Regardez là. Qu'est-ce qu'il peut encore nous donner? Pays émergent en 2025. Mais où non? Je vous ai dit, pour être un pays émergent, il y a des critères. D'abord, la matière grise. Il faut la bonne gouvernance. Il faut point, des choses comme ça. Il faut votre monnaie. Il faut plein de trucs comme ça. Vous ne pouvez pas devenir un pays émergent comme ça. J'avais donné les critères de pays émergent. Mais non. Donc, nous devons en tenir compte de cette réalité qui est là, c'est-à-dire... dans les 4 affaires précitées, donc Denis Sassou Nguesso sera en prison aux États-Unis. Donc on attend. S'il fuit, c'est un lâche. Donc il aura des embrouilles avec les Américains entre eux. Donc voilà, il doit aller pour monter aux Américains ou à l'Afrique. Voilà, les États-Unis et l'administration américaine et le gouvernement, le pouvoir de Joe Biden, tous sont avec moi, contre vous, le peuple congolais. Et voilà, donc on va déjà signifier ça. Si Sassou part là-bas et revient sain et sauf, très bien. Donc nous, on aura déjà cette lecture-là des administrations américaines par rapport à ce qu'on parle. Voilà. Ok, très bien. Deuxième affaire, c'est celui du feu, c'est Obambi. Et c'est bien fait comme ça. Parce que lui, il est venu me lancer une fatwa, Paul Obambi. Et donc cette affaire n'est pas terminée. Hein? Moi, je suis comme un peu comme les Blancs. Vous là-bas, c'est comme ça. Il faut savoir, Ayatonga, Alokula Mondele. Quand telle affaire n'est pas encore réglée, il doit régler. Il doit d'abord régler ça. Jusqu'à la fin. Ce n'est pas oublié. Tout ce qui est au Obambi là, ce n'est pas oublié. Et donc, je laisse ça aux enfants, aux petits-enfants. Voilà, ces gars, la famille là. Voilà, Obambi. La troisième et avant-dernière affaire concerne Denis Christian Sassou Nguesso. Ben oui. Vous voyez, Denis Christian Sassou Nguesso est en résidence surveillée. Il est pressé d'éjecter son papa. Et donc là, ça chauffe entre eux. Donc c'est une affaire à suivre. Enfin, la quatrième et dernière affaire, c'est celle de petit Destin Gavé. Bravo, bravo mon petit. Votre courage. Voilà. Nous, on aime les gens courageux comme ça. C'est bien. Il est intelligent, il est courageux. Donc ça, c'est les hommes du Congo de demain qui sont là. Donc nous devons faire de telle sorte qu'il doit sortir. On ne doit pas l'empoisonner, on ne doit pas le faire de mal. Et je l'appelle même au clan. Ne faites pas ça parce que vous voyez l'histoire de Hervé Malonga. On fait ça. Vous avez fait beaucoup de choses. Tu sais que vous n'avez pas le monopole de ça. Hein? Il faut dire à Sassou Nguesso. Vous avez empoisonné des nordistes, vous avez empoisonné les sudistes. Mais on ne sait pas qui est qui dans ça. Qu'au moment que vous avez été arrêté, Batibino dans la prison. Les gens viendront à la déseste, même en prison, on va vous empoisonner. Même chez vous. Vous voyez, ça, c'est dangereux. Il ne faut pas faire ces choses-là. Il faut arrêter ces trucs-là, la criminalité-là, des empoisonnements. Donc, le petit doit être traité dignement et il doit être libéré. Donc, nous allons faire là pour qu'il soit libéré, comme tous les prisonniers politiques. OK? Enfin, l'histoire de Yoro, là, hein, du port de Yoro, là, les 7 balnéaires là qui ont brûlé là. En fait, ils contenaient plus comment on appelle, de 600 fûts de pétrole volés au Congo pour aller vendre ça en RDC. C'était ça. Ces fûts-là, c'est fûts du pétrole congolais qui devaient traverser le fleuve et pour aller être vendus clandestinement au RDC. Vous aimez? Donc, Denis Christian Sassou Nguesso tout derrière cette affaire-là. À bientôt.